Basketball is more than just a game. It's a powerful tool for building character, teaching life values, and creating lasting change. At the Talent Academy, we use the court to shape a team that goes beyond basketball, leaving a meaningful impact. In this interview, we sit down with our expert coaches, Elvis and Gravik, to explore the true value of the game and how it transforms lives. This is Basket for All. Très significatif dans ma vie. Parce que déjà, je vis du basket. Le basket m'a ouvert des horizons. Le basket m'a appris comment vivre dans la société. Étant athlète comme étant entraîneur, tout ce que j'ai aujourd'hui, j'ai le doigt au basket. Le doigt au basket, donc le basket pour moi, c'est toute une vie en fait. C'est une vie, c'est mon quotidien, c'est tout ce que j'ai en fait. Et moi je dirais, s'il faut revenir en arrière, sans le basket, je ne serais peut-être rien. C'est grâce à ça que je sais ce que je suis aujourd'hui. Et merci au basket, merci à Dieu. J'ai commencé le basketball étant enfant, quand je l'ai découvert à la télévision. Et ensuite, dans le quartier où j'ai grandi. Et après, à l'école aussi. J'ai joué au championnat interscolaire. Après, j'ai commencé ma carrière en deuxième division. Et ensuite, rapidement en première division, où j'ai commencé chez Bisson Abisso. J'ai joué chez Jeunesse et Avenir et aussi j'ai joué en Afrique du Sud pour Egoli Magic et Kempton Park. Moi, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais un grand frère qui jouait au basket déjà. On avait un terrain dans le quartier. Donc moi, je pense que le basket, c'est quelque chose de familier en fait. Je suis né, j'ai trouvé le basket dans le quartier. Tout le monde dans le quartier joue au basket. C'est comme ça que j'ai découvert le basket et directement je me suis lancé. J'ai fait la carrière en tant que joueur. J'ai joué une saison en deuxième division, plusieurs saisons en première division. En tant que joueur, une fois champion de Kinshasa, une fois champion du Congo. Et maintenant, là, je suis entraîneur dans deux des plus grands clubs de mon pays. Et aussi, je sais pas. L'académie a apporté une innovation, s'il faut en citer une. C'est que déjà, l'académie n'est pas en concurrence avec les clubs. Ce qui est bien parce que les athlètes, les jeunes ont cette liberté de se rendre à leurs séances d'entraînement respectives avec les clubs, de se rendre au match et tout. C'est innovant parce que c'est pas quelque chose qui était ici avant, mais je mettrai l'accent surtout sur l'assistance sociale. L'assistance sociale, elle est vraiment de rigueur, elle est vraiment très bien organisée par l'académie et ça c'est très important. C'est très important. Moi je pense que c'est plutôt ça qui est innovant, quoi. C'est plutôt ça qui est très innovant. C'est une approche vraiment très louable au niveau de l'académie. Comme tu l'as dit, à la Talent Academy, l'enfant est mis au centre du développement du projet. Par l'enfant, parce que l'enfant est issu d'une famille. Parce qu'il y a une relation très forte entre les familles. C'est ce que je n'avais jamais vu auparavant. Une relation très forte entre la famille, d'où est issu l'enfant, et la structure. Parce que les parents ont des documents qu'ils ont signés. Les parents sont en contact permanent avec la structure, mais également les clubs parce que pour la toute première fois qu'une académie est en relation étroite avec les clubs, je pourrais même dire en partenariat parce que nous formons les enfants pour le grand bénéfice des clubs, parce que les enfants sont pour ceux qui sont dans les clubs, sont des athlètes des clubs et qui viennent parfaire leur formation au niveau de la structure. Donc ces deux aspects-là, auparavant il n'y en avait pas ici chez nous et c'est vraiment une initiative très louable. Déjà, nous leur apprenons ce qui est, je dirais, primordial, c'est la discipline.
Dans la discipline, on voit le respect de l'heure, le respect des consignes, le respect de ces sports, le respect des coéquipiers, le respect des entraîneurs. Tout va avec la discipline, parce que la discipline, c'est ça la clé en fait. Pour développer son basket, pour développer les talents, pour développer son talent personnel, l'athlète a besoin d'être discipliné. Quand on est discipliné, on sait se rendre à l'entraînement à l'heure, on sait respecter les consignes des entraîneurs, on sait respecter nos coéquipiers, on sait respecter ses sports. Et aussi, nous leur apprenons la coordination pendant qu'ils jouent, nous leur apprenons comment se tenir au terrain, comment se positionner, un portrait parfait pour devenir meilleur demain. Hormis tout ce que on peut apprendre aux jeunes comme tactique, comme fondamentaux, le plus important, comme il a dit, c'est la discipline. Et la discipline est de rigueur dans la pratique et dans la réussite de la pratique d'un sport. Sans le respect des règles, le respect des adversaires, des encadreurs, des coéquipiers, de tout le corps qui fait le sport, on ne va pas faire une bonne carrière. Et le plus important, surtout pour nous, c'est de mettre un accent sur tous ces aspects liés à la discipline pour que demain, ces jeunes, même s'ils ne sont pas basketteurs professionnels, même s'ils ne restent pas dans le milieu du basket, mais ces valeurs qu'ils ont apprises dans le basketball puissent leur servir à devenir des citoyens meilleurs dans la société. Partout où ils auront les règles et la discipline du basketball comme référence, comme boussole pour la suite de leur vie et de leur carrière. Les jeunes, nous les avons tout le temps. Personnellement, pour moi, c'était difficile de voir sur le plan sportif comment ils ont évolué parce que depuis un temps, nous les avons mis sur un travail assez assidu. Mais les résultats de notre travail ont été plus vus par d'autres personnes qui les ont suivis depuis qu'ils ont commencé un bon moment. Et ils ont remarqué que depuis qu'ils viennent à la Talent Academy, ces jeunes présentent actuellement de très belles choses. Leur niveau de jeu a augmenté. Leur talent est pratiquement découvert par tout le monde aujourd'hui. Et là, nous sommes fiers du travail technique que nous avons fait. Sur le plan personnel, beaucoup de jeunes, avant, on les connaissait, même ceux que nous ne connaissions pas. Alors, à nos débuts, ils avaient des comportements qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Donc, la discipline que nous leur apprenons a eu un impact considérable sur même leur façon de se tenir. Avant, ils ne savaient pas, peut-être qu'après avoir bu de l'eau, il faut déposer, il faut chercher une poubelle. Mais aujourd'hui, on ne crie même plus. Ce sont des habitudes qu'ils ont développées à force de venir ici. Ils sont devenus très disciplinés, même sur le plan environnemental. Donc c'est vraiment quelque chose de louable par rapport au travail que nous avons fait, Coach Elvis. Oui, moi je pense que les jeunes, comme a dit Ravik, nous les avons tout le temps. Et j'ai vu ces jeunes, ils ont des bases. Ils ont des bases parce qu'ils sortent des écoles, ils sortent des clubs, ils ont des bases, mais ils avaient du mal à suivre notre façon de faire et tout. Mais aujourd'hui, s'il était permis, je pouvais donner les entraînements assis sur une chaise. Parce que maintenant, là, ils suivent. Maintenant, ils suivent, ils comprennent, ils sont vraiment dans le truc et c'est très, très, très plaisant pour nous, entraîneurs. C'est vrai qu'étant entraîneur, on cherche toujours le meilleur. Quand on a le meilleur maintenant, on peut en chercher plus demain. Mais je dirais que, en toute sincérité, ces jeunes ont avancé d'un cap par rapport à comment ils sont arrivés ici.